Allô, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Nous sommes le mardi 27 juillet. Si tout se passe bien, vous avez vu quelques petits rushs de mon lundi 26, à savoir une balade et puis un petit peu de lecture. Enfin bref, le paysage, les cigales et compagnie. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler lecture et écriture. Pour commencer, il fallait absolument que je vous montre quelque chose. C'est ceci. Tueuse d'Alpha aux éditions Ravenne, qui est un roman que j'ai précommandé alors que je suis en aubaine, mais faut pas le dire. Donc voilà, pourquoi je l'ai précommandé? D'une part parce que ce sont les éditions Ravenne et que il y a un corbeau et que si vous avez lu Le Trésor du peuple des brumes ou si vous avez une toute petite idée de ce qui se passe dedans, vous savez qu'il y a un corbeau et que donc les corbeaux, j'aime bien ça. Une maison d'édition qui porte le nom d'un corbeau, je ne pouvais que m'y intéresser. Je ne pouvais d'autant plus que m'y intéresser lorsque j'ai vu cette couverture. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le loup est un peu comme mon animal totem, j'adore. Et donc les loups-garous, je les aime beaucoup également. Ma créature préférée, c'est le vampire, mais bon, les loups-garous, voilà, comment dire, c'est comme les loups. Donc voilà, Tueuse d'Alpha, le tome 1, Vindicta, de Nessa O'Connor, dont j'ai très hâte de découvrir la plume. Donc avec ce roman, je vais découvrir non seulement la plume de Nessa O'Connor, mais la maison d'édition, et j'ai vraiment hâte, d'autant plus que, comme je l'ai précommandé, il est dédicacé. Voilà. Et avec le petit marque-page qui va super bien. Et en plus, je vais vous montrer donc l'envers du décor, hein, toujours ici, le travail éditorial. Parce que franchement, ils ont fait un truc de ouf. Ça va des bas de page aux entêtes de jeu. Des bas de page qui changent d'ailleurs, hein, en fonction de la lune. En fait, c'est l'avancée de la lune, on a l'impression. Aux entêtes, donc, 2 chapitres. Et il y a aussi les petites séparations de en milieu de chapitre, des fois. Voilà, donc bref, un super travail édito. La chance de l'avoir eu donc en dédicacé parce que précommandé. Bref, je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire, mais bon, bref. À propos de lecture, donc, je suis en ce moment dans le tome 3 aux éditions Rebelle, donc La Ronde de l'Aigle de Andrea Schwartz. J'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps, c'était mon premier salon du livre de Paris et j'avais beaucoup aimé. Ensuite, quand il y avait eu une promo sur, je crois, il y avait eu une promo Rebelle où il s'était planté, je crois. Et les e-books étaient à genre 0,99. Donc je m'étais pris le tome 2 et le tome 3. Ça c'est à cause de l'erreur. Ouais, j'ai profité. Bon bah écoutez, hein, je pense que je suis pas la seule. Et tant mieux au final, puisqu'en ce moment je suis en aubaine, mais que j'avais très envie de lire un roman rebelle. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu chez eux. Donc voilà, le tome 2 en revanche m'avait un petit peu déçue, mais tout simplement parce qu'en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, je ne retrouvais pas vraiment les mêmes personnages que pour le premier tome. Et donc ça m'avait manqué, mais en fait c'est certainement moi qui n'avais pas bien lu le résumé. Donc voilà. Ici, dans ce tome 3, en revanche, je sais que je ne vais pas retrouver les mêmes persos. De toute façon, la couverture le dit. À propos, la couverture du 2, vous aviez un loup. Voilà, donc j'étais aussi attirée par le loup, mais bon, malheureusement, voilà. Donc sur la couverture du tome 3, on voit bien que
A priori, c'est pas le personnage du tome 1. Tome 1 avait, l'héroïne du tome 1 avait les cheveux uniquement noirs, celle-ci a les cheveux noirs et blancs, puisque c'est la guerre entre les cheveux noirs et les cheveux blancs, et donc elle c'est une sans mêlée. Et donc je savais que je n'allais pas retrouver les persos du tome 1, enfin en tout cas je pensais. Mais voilà qui est faux, parce qu'en réalité, cette héroïne va se retrouver en contact avec l'héroïne du tome 1. Donc je trouve ça super intéressant. Là j'en suis à 20% parce que c'est un gros pavé, il fait 518 pages. Hein. Bon, je dis gros pavé comme ça alors que je l'ai en e-book, mais vous voyez le genre. Et j'aime bien, franchement, ça prend son temps, mais ça prend son temps en bien. Autant des fois on a du mal à voir le fil rouge comme avec ma précédente lecture, avec la Société des vampires, mais à partir du moment où je l'ai vu, pas de souci. Toutefois, ça m'avait un petit peu gênée dans mon début de lecture. Là, en revanche, l'histoire prend son temps, mais si vous voulez, on a déjà plus ou moins le fil rouge. Donc ça, c'est très très agréable de mon point de vue. Enfin, toujours niveau lecture, ou plutôt chronique cette fois, il faut absolument que je chronique le dernier livre que j'ai lu, qui n'est donc pas La Société des vampires, qui est La Maison de la Sorcière de H.P. Lovecraft, que j'ai pas spécialement aimé. Voilà. Après, je l'ai lu, c'est ça, c'est un livre qui fait bien la transition entre lecture et écriture. Je l'ai lu parce que mon roman, comme je vous l'ai dit, je crois, dans le vlog précédent, il y a un passage, de nombreux passages en fait, dans une maison de sorcière. Et donc voilà, je voulais un peu une idée de comment faire. Bon, bref. Je voulais voir ce qui s'était fait ailleurs, et il se trouve que H.P. Lovecraft avait écrit une nouvelle plutôt, hein, 43 pages, sur la maison de la sorcière, donc je ne pouvais que la lire. Toutefois, j'avais déjà testé Lovecraft et je n'avais pas apprécié. Ben là non plus, voilà, c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour le côté lecture. Côté écriture, donc je suis toujours dans ma réécriture. Là j'arrive à un passage transitoire en fait justement, donc où les deux héros principaux, je dis principaux parce qu'il y en a quand même une troisième, donc les deux héros principaux vont entrer si vous voulez dans le vif du sujet, entre guillemets, même si on le voit venir dès le début. J'essaye en tout cas. Donc voilà. Il y a un petit peu de danger qui commence à venir. La magie est en train de bien s'ancrer dans l'histoire et j'en suis assez contente. Donc voilà, ça c'est pour l'écriture. Côté toujours écriture, mais cette fois quelque chose de déjà fait, à savoir le Trésor du Peuple des Brumes, il faut que je contacte la presse parce que le 6 août, je serai en dédicace voilà, à Saint-Quay-Portrieux en Bretagne. Et donc, il faut absolument que je contacte la presse pour faire des petits articles, vous savez, genre viendez me voir, je suis là. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis toujours, comme d'habitude, avec mon mug. Je vais écrire un petit peu, je pense, au moins une demi-heure, voire plus, si je suis bien lancée. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Tchussy! Allô! Nous sommes mercredi 28 juillet, il est 14h et ma fille vient à peine de s'endormir. Super! Donc il ne me reste plus beaucoup de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, à savoir écrire bien sûr, lire, contacter la presse d'Armor, toujours pour ma dédicace, parce que hier, j'ai pas réussi à les avoir. Aujourd'hui, encore une fois non plus. Bien sûr, ma mère appelle une fois, elle les a. Donc voilà, donc les contacter via mail pour leur donner quelques détails et je les rappellerai ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je fasse un post Instagram avec ma chronique de Les papillons se cachent pendant la pluie. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Pour ce qui est de ma lecture, je suis toujours dans La Ronde de l'Aigle, le tome 3 de la saga Kell d'Andrea Schwartz. J'aime beaucoup, j'en suis à 32% je crois. Vraiment j'aime bien. C'est comme je vous disais hier, on retrouve en fait le personnage du premier tome. Là on va en retrouver d'autres d'ailleurs de personnages du premier tome, donc j'ai vraiment hâte. Et le personnage principal de ce roman-là précisément, Lune, est vraiment très intéressante si vous voulez, parce que c'est une espionne en fait. Enfin, elle est là pour espionner, mais on sent que petit à petit, il y a un cheminement qui commence à se faire dans son esprit, à savoir qu'elle regrette parfois d'être une espionne. Elle se dit mince, je vais la trahir, etc. Donc là, c'est l'héroïne du premier tome. Et voilà, et je trouve ça assez sympa.
J'ai repris aussi aujourd'hui ma bêta lecture. J'ai eu un peu de mal parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu dedans. Ce serait cool hein, si j'arrivais à la terminer cette semaine. Là, j'en suis à 66%, je crois, 67%. Je sais pas trop si je vais y arriver, mais j'aimerais bien faire un retour au moins début août à mon ami. Donc il faut absolument que je mette le blog aussi sur mon ordi afin de procéder à quelques coupes parce que je sais pas trop si j'aurai le temps ce week-end parce que samedi il y a mon frère qui vient, tout ça. Du coup, faudrait que je le fasse au fur et à mesure, c'est-à-dire que dès que je vlog, hop, mettons dans la journée, je mets la vidéo sur mon projet de vidéo et voilà. Quant à l'écriture, hier j'ai encore pas mal avancé. J'ai fait un chapitre, finalement je pensais pas en faire autant. Bon, cela dit, je suis toujours à 43%, 43 000 mots, pardon, sachant que je suis à peu près à la moitié du roman. J'ai bon espoir d'arriver aux 45 000 visés, voire peut-être même plus. En revanche, il y a très peu de chances pour que je réussisse à faire ça d'ici la fin du mois, c'est-à-dire d'ici samedi. Comme je vous ai dit, en plus, samedi, on reçoit mon frère. Donc, en fait, en gros, c'est plutôt d'ici vendredi. Voilà, ça me laisse 3 jours. Et en comptant aujourd'hui, bien sûr. Et ça me paraît un petit peu compliqué. Mais on va tout faire pour. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Voilà. Donc, je vais écrire, lire. Et puis voilà, je vous dis à demain. Tchussy! Allô, nous sommes le jeudi 29 juillet et je reprends donc le vlog pour l'avant-dernier jour de la semaine. Hier, je vous avais dit que je voulais commencer à monter ce fameux vlog parce que je vais avoir un week-end ultra chargé. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Voilà. En revanche, j'ai réussi à joindre un contact presse en Côte d'Armor. Alors là, le truc, mais incroyable. J'appelle un premier jour, je tombe sur la messagerie, je laisse un message. J'appelle un deuxième jour, je tombe sur la messagerie, cette fois je laisse pas de message. Ma mère appelle, elle tombe sur le gars. Donc il lui dit, écoutez, votre fille a qu'à m'envoyer un mail et puis m'appeler entre 18 et 19h. Ok, j'envoie le mail, donc hier, ça je crois que je vous l'ai dit. Déjà quand j'envoie le mail, je reçois de suite un mail me disant que l'adresse n'existe pas. Je me dis, purée, c'est pas vrai et tout. Non, en fait, c'est moi qui avais mal tapé. Bon, soit. Donc j'envoie le mail. Le soir, arrivé à peu près vers 19h, je me dis, mince, il faut que j'appelle. Je prends mon téléphone, j'appelle, je tombe sur la messagerie. Je dis, mais c'est pas de bol quand même. Il est 19h, il avait dit entre 18 et 19, je sais bien que, voilà, mais quand même. Et là, mon compagnon qui me dit, attends, moi j'essaie. Il essaie, il tombe sur le gars. Non mais franchement, je comprends rien. Bon, du coup, j'ai pu l'avoir évidemment, mais je veux dire, je comprends rien. C'est moi qui appelle, ça marche pas. C'est les autres qui appellent, ça marche. Et pourtant, on a vérifié, mon portable n'est pas en inconnu, vous savez. Parce que bon, ça aurait pu être le cas. Vous voyez, des fois, on ne veut pas décrocher numéro inconnu, et je comprends, mais là, c'était pas le cas. Du coup, je n'ai pas compris. Enfin bref, ça c'était l'épisode d'hier. C'est donc réglé, j'ai pu l'avoir le monsieur au téléphone, tout est paré, voilà. Oui, alors je suis désolée, j'ai pas réussi ce matin. Bref. Donc, ça c'était pour le côté dédicace. Toujours pour le côté dédicace, il faut que je prépare mes 2 prochains posts Insta, voire 3 prochains en fait. Donc un de lecture, un concernant le trésor du peuple des brumes, et puis un concernant la dédicace. Voilà, ça va être un peu mon projet Insta de l'après-midi. Là, je viens de relayer le vlog de la semaine dernière sur ma page Facebook. Toujours comme d'hab, elle est en barre d'infos. En ce moment, il n'y a pas grand-chose, hein, puisque les seules infos que j'ai à donner, vous les avez en vlog. Donc voilà. En revanche, quand il y aura des infos style nouveau bouquin, ou je sais pas, ou des choses que j'aime bien relayer, ça sera aussi sur la page. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram également. Pareil, en barre d'infos. J'arrête là mon autopub et je vous dis sur quoi je planche en ce moment, sur qu'est-ce que je lis. Alors on est toujours dans le tome 3 de Kell d'Andrea Schwartz, La Ronde de l'Aigle. J'en suis à presque 40%.
Et franchement, j'aime bien, hein, c'est vraiment, c'est sympa. C'est vraiment sympa et je suis vraiment contente d'aimer à nouveau l'écriture d'Andrea Schwartz et d'aimer à nouveau la saga Kell qui m'avait, comme je vous l'ai déjà dit, je me répète, un petit peu déçue avec le second tome. Voilà, pour la bêta, j'avance lentement mais sûrement. Et quant à mes écrits à moi, eh ben c'est pareil, j'avance lentement mais sûrement. Hier, ma fille n'a fait la sieste qu'à partir de 14 heures, je crois que vous le savez. Donc, comme j'avais tas de choses à faire, j'ai fait que écrire en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu vraiment lire hier. Enfin, un peu bien sûr, hein, mais pas tant que je voulais. En revanche, j'ai essayé d'écrire au moins tout ce que je voulais et donc j'ai fait au moins un chapitre. Je suis presque à 44 000. Je pense que je vais les atteindre aujourd'hui. Là, je crois que je suis à 43 900 et des poussières. Donc, à n'en pas douter, j'atteins les 44 000 aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il faut que je fasse 45 000 pour ce mois-ci. Or, je ne pourrai pas écrire dimanche, c'est sûr. Samedi, c'est pas sûr que j'arrive à écrire. Mon frère dit arriver tard, mais bon. Autant nous, on dit arriver à telle heure, on arrive généralement plus tard. Autant les gens sont peut-être pas forcément comme nous. Donc voilà. Mais bon, a priori, si j'arrive à écrire, mettons, entre 500 et 600 mots aujourd'hui et la même demain, je devrais atteindre les 45 000 en fin de semaine et donc en fin de mois. Et donc j'aurai atteint mon but sans avoir fini le roman. Donc ce qui est cool parce que ça veut dire qu'il dépassera 45 000 mots. Et donc a priori je serai vraiment dans le cadre des 300 000 signes espace comprises en plus ou moins 10%. Alors, ce sera certainement plutôt moins que plus. Mais bon, je suis contente parce que j'ai bon espoir donc de réussir ce challenge-là, de rallonger mon roman, de lui apporter un peu plus de chair, voilà, de le muscler un peu, hein, qu'il ne soit pas tout gringalé à arriver nulle part du coup, en tout cas pas là où je voulais, de premier abord je veux dire. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Comme d'habitude, je me suis fait la petite boisson qui tue. Regardez ces trois couleurs, c'est pas beau. Et ouais, je suis une experte. Merci Nespresso. Instant pub encore une fois, hein, voilà. Bref, je le dis plus, je le fais, je vous laisse et je pars écrire. Tchussy! Allô, nous sommes le vendredi 30 juillet et c'est le dernier jour de vlog de la semaine. Donc je vais le clôturer, c'est un peu le but. Euh, pour vous dire ce que j'ai à faire aujourd'hui, il faudrait que je lise Kell, tome 3 d'Andrea Schwartz, toujours. C'est très bien, franchement, j'en suis à 47% et j'aime beaucoup. C'est juste que j'arrive pas à lire autant que je voudrais, voilà. Et donc voilà, et puis il fait 518 pages et pour moi ça c'est déjà un beau pavé, voilà. Ma bêta lecture, je continue aussi doucement mais sûrement. Quant à l'écriture, c'est pareil, je continue doucement mais sûrement. Hier, je vous disais que je devrais arriver d'ici aujourd'hui, donc fin de journée, à remplir mon quota des 45 000 mots. J'ai effectivement hier atteint les 44 000, ce qui n'était pas difficile vu que j'étais à 43 900. Je suis presque à 44 400, à 44 500 je veux dire. Donc j'ai bon espoir d'atteindre les 45 000 aujourd'hui. Éventuellement demain je pourrais écrire un peu, mais je vous ai dit une grosse bêtise hier. Je vous ai dit que dimanche je ne pourrais pas écrire, blablabli blabla. Mais non, mais de toute façon dimanche on est le 1er août en fait. Donc le 1er août, Camp Nano c'est terminé, hein. Voilà. Du coup voilà, en fait j'ai encore aujourd'hui pour atteindre les 45 000. Éventuellement peut-être demain, selon l'heure d'arrivée de mon frère et de ce qu'on aura à faire. Mais voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas de dimanche, hein, il n'y a pas. Que j'ai le temps ou pas, il n'y a pas de toute manière, donc ça sert à rien de compter dessus. Ou en tout cas de dire ouais, j'aurai pas trop le temps d'écrire. Ouais, bah non, on sera le 1er août quoi. Bon, je me répète, mais c'est parce que ça m'a fait tilt tout à l'heure. Je me suis dit, mais t'es vraiment trop bête quoi. Oui, je m'insulte, oui. Bah, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Bref, mon roman quand même avance bien. J'ai rajouté vraiment des petits trucs au niveau de la description de la maison de la sorcière parce que ça y est, on est dedans. Et c'est pas mal. Donc c'est vraiment des petits trucs, on n'est pas dans le rajout d'un chapitre entier, je pense que ça passe pas. Mais je rajoute des descriptions, des bruits, etc. Des odeurs, ça y en avait déjà parce que c'est assez important dans mon roman, en tout cas dans ce passage-là. Donc voilà, parce que j'ai entendu dire, et ça paraît parfaitement vrai,
que pour une bonne description, il vous faut vraiment mettre en avant tous les sens, ou en tout cas le plus possible. Donc l'ouïe, la vue, bien sûr, donc il faut qu'on voit les choses, et moi j'ai un peu du mal à rendre les choses visibles quand j'écris. J'y travaille, hein, vous en faites pas, je rends pas des manuscrits qui sont complètement voilà, dénués de description, mais clairement, on me l'a déjà fait remarquer, ça manque parfois un petit peu pour s'imaginer un peu mieux les choses. Il y a des auteurs qui fonctionnent sans description et qui vont droit au but. Et c'est leur façon de faire. Hein. Je pense notamment à une autrice de chez Rebelle Édition. C'est sa façon de faire et franchement c'est très bien parce que moi ça me va. Moi j'aime bien lire des trucs comme ça. Donc c'est parfait. En revanche, je sais que... Mais c'est pas un monde imaginaire, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un monde qu'on connaît, quoi, c'est le nôtre. Tandis que moi, c'est un monde ce sont généralement des mondes imaginaires. Et puis de toute façon, je me dis qu'il y a peut-être un petit besoin dans mes histoires de clarifier certaines choses, de les expliquer, de les décrire. Donc une bonne description, l'ouïe, la vue et l'odorat. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est de dire en gros en quelle saison on est. Donc là, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Ça, c'est pas le toucher, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Et donc voilà, j'essaie de rajouter pardon, ces petites choses dans mon roman qui manquent encore et qui, je suis sûre, même une fois publiés, manqueront toujours, s'il est publié, quoi, je veux dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce sont des choses sur lesquelles je sais qu'il faut que je travaille et sur lesquelles je travaille. Voilà. Pour ma journée d'aujourd'hui, sinon, il me faut, en dehors de lire et d'écrire, que je prépare enfin mes posts Instagram, parce que depuis le temps que je le dis, je ne l'ai toujours pas fait. Même chose, je dis aussi qu'il faut que je fasse vidéo après vidéo pour le montage de ce vlog. On est vendredi, dernier jour du vlog, je n'ai rien fait. Voilà, où on en est. Et ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est la vidéo de bilan de mes lectures. Parce que clairement, je sais que j'aurai jamais fini qu'elle avant la fin du mois étant demain. J'ai mis la semaine pour arriver à lire la moitié du roman, donc c'est évident que je ne lirai pas une autre moitié en un jour. Non, ça c'est sûr que non. Du coup, je vais faire ma vidéo bilan de lecture, je vais la faire aujourd'hui aussi. Et comme ça, au moins, je serai à jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est tout également pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu encore une fois et que vous aurez pris plaisir à suivre un petit peu mes péripéties d'écriture et de lecture. Et voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne navigation sur YouTube. Et quant à moi, je vais donc m'occuper de tout cela. Tchussy!